Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le pain de ce matin nous dit « sers avec tes talents ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités ce matin à servir avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir ta révélation. Le monde attend avec un ardent désir ma révélation. Le monde veut voir les enfants de Dieu. Le monde veut voir se manifester les enfants de Dieu. Cependant, l'unique raccourci, l'unique procédé pour être manifesté en tant qu'enfant de Dieu, ce que le Père a prévu, c'est quoi? C'est que nous puissions mettre nos talents au service des autres. C'est ça qu'il a prévu. C'est le chemin qu'il a prévu pour que nous puissions être révélés aux yeux du monde. Le déploiement, le développement de nos talents. Le développement de nos talents. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et à côté, il y a un point très important que je voudrais souligner ce matin. Au-delà de la parabole des talents que nous connaissons, où le maître à son retour, il voit, vous connaissez tous la parabole des talents, c'est dans le livre de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu, je vous invite à lire. Donc, le maître, lui, il va rentrer, il a laissé les talents en partant, à l'autre 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent. Et puis il va voir que celui à qui il avait laissé 1 talent, lui, il n'est pas allé fructifier son talent en fait. Et il va tout simplement lui dire, tu es un mauvais serviteur. Prenez-lui le talent même qu'il avait donné à celui qui a 10 talents. Donc, je ne veux pas parler beaucoup de ça ce matin, mais je veux surtout souligner toutes les personnes qui appartiennent à un leadership. Donc, si tu es une personne qui appartient à une communauté, tu es membre d'une équipe, d'une entreprise, d'un groupe, d'une équipe, d'une organisation, ce matin, je voudrais particulièrement m'adresser à toi en te disant que le monde attend avec ardent désir ta révélation. C'est bien beau de monétiser, bien de développer, de déployer ses talents pour soi-même, pour ses entreprises, pour ses besoins personnels, oui. Mais là où Dieu t'a implanté, le leadership, là où Dieu t'a implanté, il attend que avec la même vigueur que tu déploies tes talents pour des besoins de sources de revenus financiers, avec la même énergie, tu vas déployer tes talents sous le leadership sous lequel il t'a établi, afin que tous les talents que Dieu t'a donnés soient mis au service de ce leadership en vue d'apporter une expansion, en vue d'apporter un développement de cette communauté, de cette équipe, de cette entreprise. Et si tu m'écoutes et que tu es sous un leadership où tu es juste là en train d'observer les gens, en train de consommer les dons et talents des autres, sans toutefois toi-même mettre tes dons et tes talents à profit, je voudrais t'inviter ce matin à refuser d'être le figuier stérile. Le figuier stérile est celui-là dans la Bible que Jésus a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Là où Dieu t'a établi, que ce soit dans le réseau Ta Seconde Chance, que ce soit
à FDE, que ce soit n'importe où, dans quelle posture de leadership, refuse d'être le figure stérile. Porte du fruit. Qu'on puisse sentir une différence entre quand tu es là et quand tu n'es pas là. Et cela n'est possible que par le déploiement de tes dons et des talents. Ce n'est que par tes dons et tes talents que tu peux te démarquer. Ce n'est que par tes dons et tes talents que tu peux te révéler, que tu peux porter du fruit, que tu peux faire la différence. Que tu peux faire la différence. Donc, sers avec tes talents. Refuse de passer dans un ministère, dans une communauté, dans un groupe, dans une association et que ton passage soit inutile. Et que ton passage soit, comment on appelle ça? Que ton passage soit stérile. Décide que là où Dieu m'a... Tu peux écrire ça dans les commentaires de cette émission de ce jour. Tu dis que là où Dieu m'a implanté, je porterai du fruit. Je porte du fruit là où Dieu m'a établi. Et comme j'ai dit, porter des fruits, ça peut être difficile. Quand on veut essayer trop faire les efforts, mais si tu comprends que tes talents, tes dons, c'est ce que Dieu a mis en toi pour porter du fruit, ce serait facile pour toi de servir avec tes talents. Ce serait facile pour toi de servir, de mettre tes dons et tes talents au service de la communauté, du leadership où Dieu t'a établi. Ce serait facile et il y a beaucoup de bénéfices à servir avec ses talents au sein d'un leadership. Et comme j'ai dit, je ne veux pas trop m'attarder sur le fait que oui, en servant les autres avec tes talents, lui, ça constitue une source de revenus. Je ne veux pas beaucoup m'attarder sur ça ce matin, mais je veux surtout aborder le côté du leadership où tu arrives dans un leadership où Dieu t'établit et tu mets tes dons et tes talents au service de la communauté, au service de la multitude, au service des autres. Lorsque tu le fais, Dieu va te bâtir. Il va te bâtir. Tu vas croître à tous les niveaux. Tu vas grandir. Il va t'équiper pour devenir toi-même un leader de plusieurs. Il va te former au niveau de ton caractère. Il va te former. Il va t'émonder. Il va travailler avec toi. Il va collaborer avec toi afin de faire des grandes choses. Tu ne peux pas servir avec tes talents et rester la même personne. Parce que Dieu purifie. Il passe au feu. J'ai envie de dire, il émonde, c'est ça le mot. Il émonde les personnes qui veulent travailler pour lui. Du coup, à partir du moment où tu dis, je veux servir avec mes talents, Dieu lui-même prend un engagement à te purifier comme l'or qu'on passe au feu. À travailler sur toi et avec toi pour que tu deviennes la personne avec qui il veut faire les grandes choses. Pour que tu aies ce caractère de Christ qui est le caractère correspondant au caractère d'une personne avec qui Dieu veut faire de grandes choses. Pour que l'audio ne soit pas très long, je vais m'arrêter là ce matin et je prie que le Seigneur nous aide à servir de manière intentionnelle dans le leadership où il nous a établis. Ça peut être dans une église, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une organisation, whatever, peu importe où ça se trouve, où on a été établi. Voilà, nous devons refuser d'être des figures stériles. Nous devons porter du fruit. Et cela se fait par nos dons et nos talents. Et nous allons parler encore dans une autre exhortation de comment reconnaître le leadership sur lequel nous devons être établis, comment faire partie d'un leadership, parce que ça ne sert à rien d'être partout et nulle part. Donc on va parler de ça, que le Saint-Esprit approuve et qu'il me donne la direction, et puis je parlerai de ça. S'il me donne la direction, il me donnera le titre et puis je parlerai de ça en temps voulu. Donc je vais passer la parole à la servante de Dieu Lina pour la deuxième partie de cette émission.
Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bien-aimés, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole proclamée et envoyée en mission pour une mission transformatrice dans notre vie. Le Seigneur nous dit ce matin, ne tremble pas en leur présence. Waouh! Cette parole est tirée du livre de Jérémie au chapitre 1, verset 8. Cette parole est une dose de courage que Dieu nous donne dans nos situations. Parfois, nous faisons face à l'adversité, aux attaques, aux personnes qui ne nous aiment pas, aux personnes qui ne veulent pas notre bien. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne tremble pas à leur présence. Il te donne une dose de confiance de soi et d'assurance dans les situations intimidantes ou face à l'adversité. Alors proclamons et déclarons tous ensemble cette promesse de notre Dieu. Je proclame et je déclare que je me tiens debout avec assurance, car Dieu est avec moi. Je ne crains personne. Je proclame et je déclare que je refuse de trembler devant les regards, les critiques, les jugements et l'intimidation. Ma sécurité est en Dieu dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucun homme, aucune autorité terrestre, aucune circonstance ne peut ébranler ce que Dieu a placé en moi. J'ai l'assurance dans l'Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je parle avec audace, car l'Éternel remplit ma bouche de vérité et de sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis revêtu de courage et je fais face à chaque défi sans peur, car j'ai l'assurance de ne pas être seul. L'Éternel marche lui-même au-devant de moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me fortifie en présence de ceux qui doutent de moi. Je brille malgré leur regard, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis libre du regard des autres, car je marche sous l'approbation divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je ne suis pas seul. Celui qui m'envoie marche devant moi comme un guerrier puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reste calme et confiante même au milieu de l'opposition. Ma foi est mon bouclier. La parole de Dieu est la lumière sur mon sentier. Jésus-Christ est mon assurance et ma sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la vérité sans honte, sans crainte, car je suis envoyé par Dieu lui-même pour ma destinée que j'ai à accomplir. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis établi pour une mission. Aucune intimidation ne me fait reculer, car j'ai l'assurance que l'Éternel marche avec moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que dans ma marche avec Dieu, je garde ma paix et mon autorité face à l'hostilité. Dieu m'a préparé et équipé pour cela, sur la base de sa parole, au nom puissant de Jésus. Je proclame que je suis un instrument de lumière. Alors je n'ai pas peur de me montrer tel que je suis.
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que Dieu me donne les mots justes. Il me donne le calme intérieur et la posture ferme face aux situations de la vie, au nom puissant de Jésus. Je libère cette parole et je déclare que je me tiens avec audace, car je suis soutenu par celui qui ne faillit jamais. Je suis soutenu par la main la plus puissante, celle de l'Éternel mon Dieu, qui combat pour moi. Au nom de Jésus. Mes enfants sont en sécurité. Mes enfants sont sécurisés. Ma famille est sécurisée dans le sang de Jésus. Mon patrimoine est sécurisé dans le sang de Jésus. Je ne crains aucune intimidation, car Jésus est dans notre barque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je te prie de partager ces proclamations. Ne quitte pas cette émission sans bénir le suivant en la partageant, car nous sommes tous appelés à être au service de l'Éternel pour une mission d'évangélisation au nom de Jésus.